Salut gars, aujourd'hui on va parler de la procrastination, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est et ensuite je vais te donner quelques astuces pour sortir justement de ces phases de procrastination ou éviter de rentrer dedans parce que je trouve qu'actuellement dans notre société la plupart des gens sont des procrastinateurs. Alors je suis pas parfait, loin de là, mais grâce aux astuces que je vais te donner, je me considère plus comme quelqu'un de procrastinateur. J'ai un petit peu quitté ce cercle vicieux de procrastiner et toujours remettre au lendemain et je pense que ça pourrait être très utile parce que je trouve qu'on maintenant, on évolue dans une société qui se base sur la paresse et qui banalise la procrastination. Donc je pense que réussir à sortir de ce cercle-là, ça peut faire en sorte que tu tires ton épingle du jeu et que tu arrives à t'améliorer beaucoup plus rapidement. Alors, je vais essayer d'expliquer avec ma broscience comment ça fonctionne la procrastination. Pour moi, la procrastination, c'est un petit peu un rejet de nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on a une tâche principale, on sait qu'on doit la faire, on a peut-être une deadline ou alors non, parce que c'est un objectif qu'on s'est fixé à titre perso. Et on va quand même décider d'aller vers une side quest. On va faire autre chose alors qu'on sait qu'on devrait faire cette chose. Donc on fait autre chose que ce qui était prévu, procrastination. En général, ces side quests, elles sont négatives pour nous, ça peut être scroller ou alors rester passif à ne rien faire. Au lieu justement de se focaliser vers ce qu'on avait prévu de faire, ce qu'on devrait faire, ce qui serait utile pour nous et qui nous permettrait de nous améliorer. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine si nous-mêmes, on sait lorsqu'on procrastine que c'est mauvais pour nous? Ça m'est déjà arrivé plein de fois en procrastinant de savoir que je suis en train de procrastiner, mais quand même de rien faire. Alors, il y a plusieurs raisons à cette procrastination et le fait qu'on n'arrive pas à en sortir. Déjà, vous devez le savoir, mais on vit dans une société où se stimuler, c'est devenu hyper facile. Que ce soit écouter de la musique ou alors scroller sur Insta, ça a un impact sur notre cerveau, le plaisir instantané prend le dessus. Mais pour ce qui est de la procrastination, je pense qu'il y a aussi une petite peur, une inconscience que notre cerveau va appliquer, c'est-à-dire qu'il va se projeter dans la tâche qu'on doit faire, comprendre que ça va être fatigant, difficile, il va sûrement devoir travailler. Et comme c'est un flemmard, c'est un petit peu un ado rebelle, notre cerveau, il va décider de faire autre chose. Donc il va vous faire aller vers une side quest et vous faire dévier. Donc la procrastination, ça vient surtout d'une peur, d'une anticipation en fait du cerveau qui va vous faire comprendre que ce que vous allez devoir faire c'est compliqué, trop compliqué pour vous ou alors qu'on a la flemme. Donc on va procrastiner. Mais du coup comment on fait justement pour réussir à vaincre cette procrastination si elle vient de là et pas d'un élément extérieur? Il faut bien comprendre que notre cerveau, plus il va travailler, plus on va lui mettre de bonnes habitudes, plus il va s'habituer et il va grandir. Donc le premier conseil que je pourrais te donner c'est de passer à l'action. Ça paraît hyper bateau comme ça, mais comprends bien qu'en fait, le fait de te mettre en mouvement, ça ne va pas laisser le temps à ton cerveau de se poser toutes les questions qui se seraient posées habituellement et qui t'auraient fait dévier vers une side quest. Donc justement, essaye de mettre toute ta motivation au début. Rappelle-toi qu'il est toujours plus compliqué de se lancer que de continuer ce qu'on a déjà commencé. Par exemple, si je prends pour exemple une boule de neige, tu te mets en haut d'une colline, tu commences à la faire rouler avec tes mains, au début elle a besoin de toi pour avancer. Mais plus elle va descendre, plus elle va grossir, plus elle va prendre en vitesse, moins tu seras utile en fait, à la fin elle va rouler toute seule. C'est pareil pour ton cerveau, au début il a besoin de toi, pour la première action il a besoin de toi pour se lancer. Retiens qu'il est toujours plus compliqué de se lancer que de continuer. Pareil pour la boule de neige, elle avance toute seule, ton cerveau avance tout seul, il va plus chercher à te mettre des barrières, des arguments pour aller vers des side quests. Tu t'es focus, la première action c'est la plus importante, donc retiens bien qu'il faut toujours passer à l'action. Et d'ailleurs, j'entends souvent dire que certaines personnes, parce qu'ils ont décidé d'échapper à leurs responsabilités, ne se considèrent pas comme des procrastinateurs, alors qu'ils se sont simplement fait avoir par leur cerveau, qui par peur de l'anticipation de ce qu'ils devraient faire, ont décidé de faire autre chose. En tout cas, ça reste des procrastinateurs. Alors un autre moyen qui te permettra d'être moins procrastinateur, ça va être d'améliorer ton cadre de vie. J'en parle dans toutes les vidéos de ma chaîne, le cadre de vie c'est ce qui te compose, ce qui fait de toi l'homme que tu es. Et en améliorant ton cadre de vie, tu vas t'armer des bonnes armes justement pour passer à l'action. Comprends bien que si en général tu as un mec sous 2 grammes d'alcool, sous je ne sais quelle drogue, tu vas avoir beaucoup plus de mal à passer à l'action. Alors que si tu as déjà un bon cadre de vie, des bonnes routines qui te mettent une pression positive, là cette première action elle va être hyper simple pour toi. Ton cerveau il a déjà grandi, il est capable de faire certaines choses que les autres ne font pas. Donc cette première action va être beaucoup plus facile. Typiquement, une routine matinale. Dès que tu vas te lever, tu vas directement passer à l'action, aller faire ta méditation, tes étirements, etc. Ton cerveau est déjà habitué à faire cette première action sans se poser de questions. Donc avoir un bon cadre de vie un petit peu routinier, du moins pas toute la journée, mais le matin par exemple, je pense que c'est le bon moment d'avoir une routine, ça va considérablement améliorer ta capacité à ne plus procrastiner. Mais tu te doutes bien, s'il fallait simplement appliquer ce que je viens de dire, ce serait trop facile. Il y a forcément des moments où la procrastination elle va prendre le dessus, parce que mentalement on sera plus faible que d'habitude ou je ne sais quoi, il y a d'autres éléments extérieurs qui peuvent impacter notre capacité à se mettre au boulot ou à se mettre
à commencer à faire ce qu'on devait faire. Voilà. Donc le dernier conseil que je peux te donner, ça va être justement de regarder ton antivision. Essaye de t'imaginer à la fin de la journée, n'ayant rien fait, ayant procrastiné toute la journée. Bref, tu connais forcément cet état livide où tu as passé ton après-midi à refouler ce que tu devais faire, tu es resté dans ton lit et tu t'es dit merde. En fin de journée, tu es déçu de toi-même. Essaye d'imaginer cette personne en fin de journée et à l'inverse, d'imaginer la personne que tu serais si tu avais accompli toutes les tâches. On s'est tous déjà couchés en ayant accompli tout ce qu'on devait faire. La sensation est folle, tu vois. Donc justement, en mettant ces deux personnes l'un versus l'autre dans ta pensée, en imaginant la fin de la journée, ça peut... En fait, ça va clairement t'aider à passer à l'action. Tu vas pas vouloir être ton antivision, tu vas vouloir continuer vers tes objectifs, te mettre au boulot, ne pas prendre de retard ou je ne sais quoi. Donc, te lancer. Ça peut être un excellent moyen d'éviter de procrastiner. C'est une action qui va avoir des effets bénéfiques à court terme, parce que d'un coup, tu vas avoir un gain de motivation, tu vas te lancer. Mais de toute manière, le court terme, c'est ce qu'on veut, puisque la première action, c'est la plus importante. Après, tu vas commencer à bosser, ça va venir tout seul. Donc, retiens bien, mets ton antivision face à ce que tu voudrais être. Bref, tu fais un combat, fin de journée, qui tu veux être. Donc, tu commences à te mettre au boulot. Alors voilà, gars, je t'ai donné toutes les astuces que j'avais vis-à-vis de la procrastination. Moi, j'ai mis pas mal de temps à mettre tout ça en place, alors si ça peut t'aider, c'est tout bénef pour moi comme pour toi. Voilà, je l'ai dit en début de vidéo, ça peut aussi m'arriver de procrastiner, et c'est complètement logique, ce serait un petit peu bizarre l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me considère plus comme un procrastinateur, puisque il y a des moments où je me mets au boulot et je me dis, putain, l'ancien moi, tu vois, il serait resté dans mon lit. Donc ça, c'est plutôt cool, et j'espère que toi, tu vas ressentir cette émotion. En tout cas, gars, nous, on se voit dans la prochaine vidéo, j'espère que tu l'as kiffé. Salut!